Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La distance nous séparant du centre de la galaxie, où réside Sagittarius A étoile, vient d'être mesurée avec la meilleure précision à ce jour, à moins de 0,5% près. La collaboration Gravity a exploité l'une des étoiles qui passe au plus près du trou noir massif pour déduire cette distance de 8178 parsecs, ce qui fait 26 660 années-lumière. S2 est une étoile qui tourne autour de Sagittarius A étoile en 16 ans seulement. Elle est donc animée d'une vitesse non négligeable et on parvient assez facilement à voir son mouvement qui forme une belle ellipse autour d'un objet invisible. Les astronomes peuvent donc mesurer sa vitesse propre en observant où elle se trouve en fonction du temps. Cette vitesse est mesurée en variation angulaire dans le ciel, exprimée en millisecondes d'arc par an. L'équipe d'astrophysiciens européens de la collaboration Gravity exploite l'instrument du même nom installé sur le Very Large Telescope, un spectrographe interférométrique associé à une optique adaptative. Les performances hors du commun de cet instrument permettent à la fois de résoudre les plus de 40 étoiles qui se trouvent dans la zone et d'étudier leur spectre d'absorption ou d'émission. Et qui dit étude de spectre dit mesure de décalage spectraux, et donc mesure de vitesse radiale, la vitesse de l'étoile dans la direction de visée. Le spectre est décalé vers les longueurs d'onde plus élevées, le rouge, quand l'étoile s'éloigne, et vers les longueurs d'onde plus faibles, le bleu, lorsque l'étoile se rapproche. Les chercheurs ont donc accès à deux mesures indépendantes de vitesse de l'étoile S2. Mais ces deux vitesses ont un lien. On peut trouver la vitesse propre à partir de la vitesse radiale si on connaît la distance. Autrement dit, on peut calculer la distance si on connaît ces deux valeurs de vitesse. Cette méthode de détermination de la distance est appelée la méthode de l'orbite. L'équipe de Gravity n'en est pas à son coup d'essai avec l'étoile S2. En 2017, ils avaient déjà réussi à effectuer une mesure directe de la distance séparant l'étoile du trou noir avec une précision de 20 microsecondes d'arc, une précision inouïe. Et il y a exactement un an, vous vous en souvenez peut-être, les astrophysiciens de Gravity avaient suivi de très près le passage de S2 à son péricentre, à la recherche de la mesure du redshift gravitationnel, induite par la distorsion de l'espace-temps produite par Sagittarius A étoile. Ils en avaient profité pour calculer au passage une valeur de la distance Sagittarius A étoile Soleil, qu'on appelle R0, et ils avaient trouvé 8122 plus ou moins 31 parsecs, à l'époque la distance la plus précise. La nouvelle valeur publiée aujourd'hui, avec ses erreurs statistiques et systématiques, bien inférieures, vaut 8178, plus ou moins 13 en statistique et plus ou moins 22 en systématique. Parsec, bien sûr. S2 n'est pas la plus rapide des étoiles qui orbitent autour de Sagittarius A étoile, mais la deuxième plus rapide. Parmi la quarantaine qui l'avoisine, la plus rapide a une période de 13 ans et la plus lente, ou éloignée, plusieurs milliers d'années. Rappelons que le Soleil, à la distance à laquelle il se trouve, 26 660 années-lumière donc, un parsec valant 3,26 années-lumière, il met environ 220 millions d'années pour faire le tour de Sagittarius A étoile. Mais il ne subit pas son effet gravitationnel, à contrario de S2 et ses voisines. Plusieurs études dans les 15 dernières années avaient déjà mesuré R0 grâce à l'étoile S2, et on peut voir que la distance calculée a pas mal varié d'une étude à l'autre. On avait R0 égale 7940 plus ou moins 420 parsec en 2003, puis 7620 plus ou moins 320 parsec en 2005, 8400 plus ou moins 400 parsec en 2008, puis 8330 plus ou moins 330 parsec en 2009, 7860 plus ou moins 140 plus ou moins 40 en 2016, et enfin 8320 plus ou moins 70 plus ou moins 140 l'année dernière.
En recalculant finement l'orbite de S2, les chercheurs en déduisent directement la masse de l'objet sombre autour duquel S2 évolue. La précision est impressionnante. 4,152 plus ou moins 0,014 millions de masses solaires. On connaît donc la masse de Sagittarius A étoile, elle aussi à 0,3% près. D'ailleurs, il faut préciser que les astrophysiciens ont fait une hypothèse pour leurs calculs. Eh oui, la véracité de la relativité générale. En effet, pour utiliser le décalage spectral dû à la vitesse de l'étoile S2, ils ont eu besoin de soustraire les effets relativistes produits par le trou noir. Ces nouvelles mesures de précision leur ont également offert la possibilité d'améliorer donc leur évaluation du redshift gravitationnel qu'ils avaient déduite dans leur article de l'année dernière. Pour finir, les astrophysiciens démontrent un dernier point dans leur étude que publie Astronomy and Astrophysics cette semaine. Sagittarius A étoile n'a aucun mouvement propre. Il se trouve au repos, exactement au centre du bulbe de notre galaxie. L'article de la collaboration Gravity est donc sorti dans Astronomy and Astrophysics, le volume du mois de mai, en date du 20 mai 2019. L'article s'intitule Geometric Distance Measurement to the Galactic Center Black Hole with 0.3% uncertainty. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!